Section 6.4, maintenant, on va parler du rapport d'affichage d'une image numérique. Donc, quand on parle des images, typiquement, on va les représenter sous la forme de rectangles. Mais des rectangles, ça peut prendre toutes sortes de formes particulières. On peut avoir des rectangles très étirés, des rectangles qui sont presque carrés, des rectangles qui sont faits sur la hauteur plutôt que la largeur. Donc, on peut avoir toutes sortes de situations pour ces rectangles-là. Mais nous, on aimerait avoir une meilleure idée des proportions de notre image, une meilleure idée de l'image réelle qu'on va retrouver à partir de ce rectangle-là. Donc, pour avoir cette idée-là, nous, on va utiliser ce qu'on appelle le rapport d'affichage. On va voir qu'il y a certains rapports d'affichage qui sont plus populaires que d'autres. On les retrouve très souvent, notamment dans les télévisions, dans les écrans d'ordinateur, parce que le format est assez standard à travers les marques qu'on a pour représenter des images. Donc, rapport d'affichage, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport qui va être calculé à partir de la taille d'une image. Donc, cette taille-là, on va aller chercher ces mesures de largeur et de hauteur, ou de longueur et de hauteur, là. On change un peu le terme ici, mais c'est la même chose. Et ici, ça va nous donner une relation entre la mesure de la longueur et la mesure de la hauteur de notre image. On va savoir pour combien, pour un certain nombre d'unités de longueur, on a combien en unités de hauteur. On va noter de cette façon-ci, donc A 2.B ou A sur B. Ici, A, c'est quoi? Ça représente une unité, ça représente des unités de longueur. B, ça représente des unités de hauteur. Donc, on va dire que pour A unités de longueur, on a B unités de hauteur, ou on a A sur B. Ça revient au même, c'est les deux façons qu'on utilise le plus souvent. On va voir très souvent A 2.B, celle-là, c'est un rapport assez typique. La fraction, c'est un petit peu plus rare qu'on la rencontre, mais le premier, on le voit assez souvent. Donc maintenant, on est capable de dire pour une certaine longueur quelle est la hauteur de notre image. Ça nous donne une meilleure idée de la proportion de cette image-là. Si on se rend compte que la hauteur est la moitié de la longueur, on a une image qui est plus aplatie, alors que si on a une hauteur qui est beaucoup plus grande que la largeur, ben là, on a une image qui est faite sur le long, donc on a quelque chose de particulier quand même pour notre image. Il est quand même important de noter que dans certains cas, lorsque les pixels du support d'affichage sont parfaitement carrés, on peut aussi utiliser les dimensions de l'image plutôt que la taille de l'image pour aller faire ce rapport-là. On a des exemples de supports d'affichage qui vont utiliser des pixels parfaitement carrés. En fait, lorsqu'on fait l'affichage HD, on va généralement chercher des pixels carrés pour avoir une image de meilleure clarté, de meilleure résolution. Donc, on va y avoir des exemples comme les téléviseurs LCD, TFT, les téléviseurs OLED ou au plasma. Ce sont des téléviseurs qui vont chercher généralement des pixels qui sont parfaitement carrés. Donc, on peut utiliser la dimension de l'image comme rapport d'affichage plutôt que d'aller chercher la taille de notre image dans ce cas-ci. Par contre, on va remarquer aussi, plus on regarde les dimensions, plus on regarde les rapports, qu'il y en a certains qui sont plus fréquents que d'autres. En effet, lorsqu'on parle des télévisions standards, on va avoir un rapport de 3 pour 2. Lorsqu'on va avoir des télés HD, on va avoir quelque chose qui ressemble plus à 16 pour 9 ou à 16 pour 10. Des rapports assez typiques qu'on retrouve dans presque tous les télés HD. On pourrait se déplacer vers des moniteurs classiques, aussi des moniteurs pour les ordinateurs. Et ces moniteurs-là, classiquement, avaient des rapports de 4 pour 3. Certains moniteurs avaient un petit peu plus grand, mais 4 pour 3, c'était celui qui était typique. Les téléphones intelligents, aussi ceux qu'on utilise maintenant, depuis très 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 longtemps, les téléphones intelligents ont un rapport de 16 pour 9, la même chose que pour les téléviseurs HD, mais maintenant on retrouve de plus en plus des écrans plus larges, des écrans plus grands, des écrans des écrans de 21 pour 10 ou de 19 pour 9, donc on a augmenté quand même un peu la taille. Mais il faut savoir quand même que les téléphones intelligents, même si on a un plus gros écran pour l'affichage de nos fonctionnalités, ne sont quand même pas capables d'avoir des vidéos en aussi grande qualité que ça, en aussi grande dimension que ça plutôt. Donc votre téléphone va réduire la taille de l'image, donc on va couper là, des côtés de l'image, on va avoir deux bandes noires sur le côté pour revenir au format 16:9 de notre vidéo HD. Et aussi plus classiquement, je sais pas si vous avez vécu ça, les photos classiques, là, les photos qu'on développe dans un procédé chimique, vont avoir un rapport classique là, de 3 pour 2. Donc, c'est le genre de rapport qu'on peut retrouver aussi pour des photos. Donc, 3 demi revient, 3 pour 2 revient quand même souvent, 16 pour 9 revient souvent aussi, et de plus en plus, étant donné que nos téléphones intelligents prennent de plus en plus de place, on retrouve du 21:10 et du 19:9. Donc, on s'attend probablement à ce que dans le futur, ces deux formats-là deviennent plus généralisés. On va peut-être les voir sur des télévisions, on va peut-être les voir sur des moniteurs d'écran d'ordinateur, des choses comme ça. Donc, plus large, moins haut,
selon ce qu'on est en train de regarder comme image. Voyons maintenant un exemple qui pourrait nous montrer à quoi va nous servir le rapport en particulier pour retrouver les vraies proportions d'un écran. Donc là, ici, on se donne un écran assez fréquent maintenant là, dans les téléviseurs, un écran 55 pouces avec un rapport 16:9. Donc l'écran de 55 pouces, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa diagonale mesure 55 pouces. Ici, on veut savoir, est-ce que ça rentre dans notre salon, ça, 55 pouces de diagonale? Est-ce que je vais avoir une largeur trop grande pour l'espace que j'ai réservé ou une hauteur trop haute pour le trou que je me suis fait pour ma télévision? Donc pour ça, je sais que j'ai 55 pouces, je sais que mon rapport est 16:9, et ici, ben, je suis dans un magasin, j'ai pas mon tape à mesurer, j'ai pas de capacité d'aller trouver les mesures directes là, sur ma télévision. Je le fais avec les calculs mathématiques qui me sortent d'ici. Donc, je sais que j'ai un rapport 16:9, je sais que j'ai une diagonale à 55 pouces, je cherche la longueur et la hauteur. Dans ce cas-ci, mon rapport 16:9, ça m'indique que pour une longueur de 16 unités, disons X, je vais avoir une hauteur de 9 unités, donc 9X dans ce cas-ci. À partir de ça ici, je vois que j'ai un triangle rectangle qui vient de se former. Je sais que 9X au carré plus 16X au carré avec une racine, ça va me donner quoi? Ça va me donner 55 pouces. Dans ce cas-ci, je peux sortir un peu mon équation. Dans ma racine ici, je vais avoir la racine de 9 au carré fois x au carré. Je distribue mon exposant, plus 16 au carré fois x au carré, qui est égal à 55 pouces, encore une fois avec la racine. On peut développer un petit peu. 9 au carré, ça donne 81. X au carré toujours. 16 au carré, ça donne 256. Ça, c'est toujours égal à 55 pouces. Il nous reste plus qu'à regrouper les termes. 81 plus 256. Pas certain, faites-le dans votre calculatrice. 337 x au carré. Et ça, c'est égal à 55 pouces, toujours. À ce moment-ci, ma racine carrée, comme elle est sur une multiplication, je peux l'appliquer sur le 337 et l'appliquer sur le x au carré, qui me donne 55 pouces. On a racine de 337 plutôt, fois la racine de x au carré ici. Comme on a une racine sur un exposant au carré, ça enlève le carré et on va obtenir seulement x. Et là, il faut faire attention. Normalement, en mathématiques, ça serait la valeur absolue de x. On veut être sûr que c'est positif. Mais ici, comme on est dans le positif nécessairement, on sait que ce sera positif dans le contexte. On n'a pas besoin d'aller mettre la valeur absolue. Et ça, c'est égal à 55 pouces. Il ne reste plus qu'à isoler x. X va être égal à 55 pouces divisé par la racine de 337. Et ça ici, ça va nous donner environ 2,996 pouces. Donc on sait que x, l'unité de longueur ici et de hauteur, ce sera 2,996 pouces. Donc le 16x, ce sera égal à 16 fois 2,996, qui donne environ 47,9 pouces. Et le 9x, ben, ce sera 9 fois 2,996, qui donne environ 27 pouces de haut. Donc, je sais maintenant que dans la maison, pour le trou de ma télévision, j'ai besoin d'une largeur de 47,9 pouces et d'une hauteur de 27 pouces pour une télé 55 pouces avec un rapport 16:9. De cette façon-là, je vais pouvoir placer la télévision facilement si j'ai le trou suffisamment grand pour pouvoir installer cette télévision-là. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exemple-là, donc ça fait aussi le tour de cette section-ci, 6.4. On vient de voir c'est quoi le rapport d'affichage, on sait maintenant qu'on est capable de se donner une meilleure idée de la proportion de notre écran à partir de notre taille de cet écran-là, parfois à partir de la dimension si on a un téléviseur HD ou un écran HD, peu importe. Donc à ce moment-là, on est capable de parler de proportion de notre image numérique avec ces calculs-ci. Donc pour l'instant, on va s'arrêter. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la section 6.5 où là, on va parler de définition et résolution d'une image numérique.